Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisson sur le barbecue gaz. Pour vous aujourd'hui, je vais cuisiner sur un barbecue gaz de la marque Napoléon, le modèle 525 SIBP4 très exactement. C'est un modèle qui mélange inox et acier émaillé d'une très grande robustesse. Nous allons avoir ici 4 brûleurs principaux, plus un brûleur latéral sur la tablette de gauche. Sur la gamme Napoléon Rogue, les deux tablettes sur les côtés se rabattent très facilement, comme ceci. Même le brûleur latéral se rabat, ce qui vous permet de pouvoir le ranger très facilement. Nous avons ici sur ce modèle des grilles en fonte. La fonte est un matériau génial pour la cuisson car très bonne inertie, ce qui va nous permettre d'avoir un très beau marquage sur la viande et presque pas de déperdition de chaleur. Le barbecue gaz, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez juste en dessous une bouteille de gaz, de préférence du propane. Pourquoi? Le propane ne gèle pas et est beaucoup plus sous pression, ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur rendement lors de la cuisson. Nous avons ici les boutons de réglage pour les brûleurs. Nous allons venir appuyer comme ceci, tourner, la flamme va s'allumer, on attend quelques secondes, on relâche, le brûleur est allumé. Vous n'avez qu'ensuite qu'à choisir la température. Entre les brûleurs et les grilles en fonte se trouvent ce que l'on appelle des vaporiseurs ou alors des caches brûleurs. La série Rogue de chez Napoléon est munie de 4 roues directrices qui va nous permettre d'avoir une grande maniabilité du barbecue, comme vous pouvez le voir. Très pratique lorsque l'on a besoin de bouger le barbecue assez souvent, quand on n'a pas trop d'emplacement et qu'on doit le ranger fréquemment. Pour brancher la bouteille de gaz, rien de plus simple. Vous venez tout simplement la clipser sur la bouteille de gaz. Vous allez entendre un petit clic, comme ceci. La bouteille de gaz est branchée. Maintenant, on va juste venir tourner la valve ici pour que le gaz sorte. Et on n'oublie pas surtout d'amorcer la bouteille de gaz en appuyant sur le petit bouton sur le côté une ou deux fois. Surtout quand la bouteille de gaz est née. Pour allumer le barbecue, rien de plus simple, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Nous allons venir ici appuyer sur le bouton de réglage, tourner, vous allez entendre le gaz sortir et ensuite un petit clic. Voilà, le petit clic c'est tout simplement le piezo qui est à quartz sur ce barbecue là. Le gaz est sorti, le brûleur est allumé, on vient régler tout simplement. Une fois mes brûleurs allumés, je ferme le capot, ce qui va permettre d'emmagasiner de la chaleur. Mes grilles vont donc chauffer et c'est à ce moment-là que je vais les brosser pour les nettoyer. Et voilà! J'attends maintenant 5-6 minutes le temps que mon barbecue monte en température. En attendant, je vais vous montrer ce que je vais vous cuisiner. Je vais donc cuisiner pour vous aujourd'hui un poulet canette. Un poulet canette, qu'est-ce que c'est? C'est un poulet que l'on va venir faire cuire sur un ustensile où on va venir positionner une canette de bière à demi remplie. Sur le côté, j'ai l'opportunité de pouvoir mettre des légumes, ce qui va cuire en même temps que le poulet. Comme accompagnement de légumes, je vais avoir un poivron jaune, des carottes et des haricots verts. Avec tout ça, je vais faire aussi une petite grillade, 2 entrecôtes de Black Angus. Sur le poulet, je vais rajouter un petit rub à base de paprika, une épice qui se marie très bien avec le poulet. Je vais maintenant donc préparer le poulet canette. Pour ceci, j'ouvre la bière. Il faut la vider à moitié. Ne vous en faites pas, ici on ne gâche rien. Ma canette de bière est maintenant à moitié vidée. Je la positionne au centre. Je vais venir prendre mon poulet. J'ai ici un beau poulet de presque 2 kg. Et je viens le positionner tout simplement à l'intérieur. Et je l'enfonce bien jusqu'au bout. Je viens y rajouter mes épices. Et je viens positionner mes légumes tout autour. Je vois maintenant, grâce à mon thermomètre, que mon barbecue est arrivé à température. Je vais pouvoir venir brosser les grilles et y installer mon poulet canette. La bière qui se trouve à l'intérieur de la canette va s'évaporer à l'intérieur du poulet et va donc le rendre extrêmement juteux. Je viens le positionner tout simplement sur les grilles, rien d'autre, et je vais venir y placer mes 2 entrecôtes Black Angus. Je viens fermer
régler la température pour être un tout petit peu plus de 200 degrés, car mon poulet, je veux qu'il mijote quand même légèrement. J'attends quelques dizaines de minutes et je viens voir tout ça pour voir où ça en est. Petite info utile, il existe chez Napoléon des thermomètres digital Bluetooth qui vous permettent, avec une sonde, de planter dans la viande et d'avoir directement sur votre smartphone la température intérieure de la viande. Ce qui vous permet de maîtriser vos cuissons à la perfection. Je vais maintenant retourner mes 2 entrecôtes Black Angus. Regardez-moi ce beau marquage, qui n'est possible qu'avec des grilles en fonte. Je vais maintenant sortir mon poulet. Comme vous le voyez, il est bien doré, il a l'air d'être bien croustillant. N'oubliez pas de mettre des gants car le plat est extrêmement chaud. Il faut éviter de se brûler évidemment. Et voilà, après avoir fini ma cuisson, je n'oublie surtout pas d'éteindre la bouteille de gaz. Je n'ai juste qu'à faire le procédé inverse que pour l'allumer, c'est-à-dire que je fais pivoter la petite gâchette de l'autre côté. Et voilà, j'ai fini ma cuisson poulet canette avec mes 2 entrecôtes Black Angus. Je peux vous dire qu'il a l'air extrêmement juteux et qu'une fois plus, ici, nous allons nous régaler. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet barbecueandco.com pour retrouver encore plus de recettes comme celle-ci et pour pouvoir aussi découvrir toute notre gamme de produits. A bientôt autour du feu!